Masechet Yoma résumé du Daf Yudchet. La Gemara se rapporte sur une braïta qui disait, en ce qui concerne le Kohen Gadol qui voulait partager des pains du Lechem Apanim, donc il y avait en tout 12 pains, et le Kohen Gadol, quand il veut partager, il a le droit à 4 ou 5 pains selon Rabbanan, et selon Rabbi toujours à 5. La Gemara expliquait la marloquette entre Rabbanan et Rabbi. Selon Rabbi, le Kohen Gadol mérite toujours la moitié, selon les Rabbanan, il mérite toujours moins que la moitié. Selon Rabbi qui mérite toujours la moitié, ça fait toujours 5. Pourquoi toujours 5? Parce que il y a 2 pains qui ne rentrent pas dans le partage. Ils sont donnés à la famille de Keuna qui rentre cette semaine au service au Beth Amikdash et qui doit fermer les portails qui ont été ouverts par le Mishmar, la famille d'avant. Et donc il y a 2 pains qui ne rentrent pas du tout dans le compte et dans le partage. Il n'en reste plus que 10. C'est pour ça que le Kohen Gadol en prendra toujours 5. Selon les Chachamim par contre, il doit prendre toujours moins que la moitié. Et donc il prend 5. S'il y en a 12 à partager selon ceux qui pensent qu'on ne donne pas 2 pains en salaire pour la nouvelle famille de Keuna, donc il y en a 12 à partager, la moitié ça fait 6, moins que la moitié ça fait 5. Et si on tient qu'il y a 2 pains qui sont 8 donnés en salaire, dans ce cas-là, la moitié, ce qui est à partager c'est 10, la moitié c'est 5, moins que la moitié ça fait 4. Et donc c'est comme ça qu'on comprend les 4 ou 5 selon les Rabbanan, toujours moins que la moitié, en fonction de ce qu'on fera, est-ce qu'on doit partager les 12 ou les 10. La Gemara dit, on pourrait expliquer que ce 4 ou 5, ça va comme Rabbi. La Gemara, elle essaye d'expliquer de quelle manière, en faisant la moitié, on arrive à 4 ou 5. Mais la Gemara, elle reste là-dessus en cachia parce que la suite, c'est que Rabbi dit toujours 5. Donc on ne peut pas comprendre que 4 ou 5, ça va selon Rabbi. Mishnah suivante. Le Kohen Gadol, et dans ces jours de préparation, donc ces 7 jours d'avant Yom Kippour, il était transmis aux anciens du Bedin. Donc il arrivait chez le Bedin, et le Bedin lisait devant lui la paracha de la Avoda de Kippour pour qu'il sache quoi faire. On lui disait, mon maître le Kohen Gadol, lis toi-même, peut-être que tu as oublié la Avoda de Kippour, ou peut-être que tu ne l'as même pas apprise. La Mishnah continue et dit, la veille de Kippour au matin, il se tenait au portail de l'Est et on faisait passer devant lui des taureaux, des béliers, des moutons pour qu'il soit habitué à la avoda. Pendant tous les 7 jours, on n'empêchait pas de manger et de boire ce qu'il voulait, mais la veille de Kippour, avant la nuit, on ne le laissait pas manger beaucoup parce que ça risque de l'endormir à la nuit de Kippour. Alors le Kohen Gadol devait rester réveillé toute la nuit de Kippour. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. On disait au Kohen Gadol, lis toi-même, peut-être que tu as oublié, ça va. Peut-être que tu n'as jamais appris comment est-ce possible. Le Kohen Gadol pourtant doit être un Talmid Chacham. Le Kohen Gadol était plus grand que ses frères en 4 choses. En force, en beauté, en chorma et en richesse. Donc il devait être un Talmid Chacham, répond la Gemara. Il s'agit du 2e Beth Amikdash où le poste du Kohen Gadol était acheté avec de l'argent et donc il était distribué à des gens qui n'étaient pas du tout à la hauteur, qui peut-être n'avaient jamais appris la halachot de la Avoda de Kippour. La Gemara continue et dit, la veille de Kippour, on fait passer devant lui, on a vu des taureaux, des béliers, des moutons. Pourquoi pas des boucs? Alors dans une braïta, on voit effectivement des boucs aussi. Selon notre Mishnah, on ne fait pas passer des boucs parce qu'il est vrai que à Kippour, il y avait des boucs, mais on ne les montrait pas au Kohen pour ne pas lui rappeler ce korban de bouc qui vient pardonner toutes les fautes d'Israël, ce qui risque de le décourager en se souvenant des avérotes d'Israël. Les taureaux, par contre, ne le gênent pas, malgré que les taureaux s'y viennent en tant que kapara, et puisque ça ne vient que pardonner les fautes des Kohanim en général, le Kohen Gadol ne se décourage pas en se rappelant des avérotes des Kohanim, parce qu'il a de l'espoir, il se dit, je les connais, je connais leurs avérotes, je sais comment les corriger, ils peuvent faire tchouva. La suite de la Mishnah, on a vu, pendant les 16 jours, on n'empêchait pas de manger, mais à la veille de Kippour, on faisait attention à ce qu'il mangeait, on ne le laissez pas trop manger avant la nuit pour ne pas qu'il s'endorme. La Gemara ramène une marloquette. Est-ce qu'on lui donnait à manger des sortes de farine et d'œufs pour que, donc selon un Tana, on lui donnait des œufs et de la farine, une certaine farine spéciale propre pour qu'il digère plus rapidement de manière à ce qu'il soit libre pendant Kippour. Mais selon les Chachamim, c'est pas possible parce que au contraire ça va le réchauffer, il va en arriver à avoir des toumotes la nuit, un écoulement impur la nuit. La Gemara là-dessus se prolonge, quelles sont les choses qu'on ne lui donne pas à manger la veille de Kippour parce que ça risque de le réchauffer et de l'amener à une touma de la nuit. La Gemara se prolonge là-dessus, quelles sont les choses à manger, à ne pas manger.
après toute une liste de choses que la Gemara dit que le Kohen Gadol doit s'abstenir de manger la veille de Kippour, on passe au prochain sujet, toujours dans le même contexte. La Gemara dit que quelqu'un qui a l'auberge, il n'a pas à manger des œufs ou à dormir directement sur les draps de l'aubergiste, du propriétaire de maison, du maître de maison, parce qu'il risque d'avoir une touma la nuit et que on verra ça sur les draps et donc il sera mal vu. La Gemara raconte encore que les Chachamim, Rav et Rav Nachman, quand ils arrivaient séjourner dans une autre ville, ils annonçaient leur venue en demandant est-ce qu'il n'y a pas une femme de libre pour un jour où ils viendraient là-bas pour se marier avec elle. La Gemara explique qu'ils voulaient être avec des pensées propres quand ils étaient là-bas, donc ils voulaient avoir une femme à se marier avec elle ce jour-là. La Gemara résout quelques problèmes au passage. Comment est-ce possible de faire une chose pareille? On devrait craindre que le fils de ce Chacham qui habite dans sa ville habituelle rencontre sa sœur de l'autre ville sans savoir qu'ils sont frères et sœurs. La Gemara dit les Chachamim sont connus donc ça se sait. Sinon c'est interdit effectivement de se marier avec deux femmes dans deux villes de deux pays différents. Deuxièmement, dit la Gemara, on a un autre problème, c'est que la femme doit se préparer 7 jours avant le mariage. La Gemara résout ce problème aussi. Mishnah suivante. Le Kohen Gadol ensuite passait chez les Kohanim, chez la famille d'Avtinas qui savait préparer l'Ektoret, et là-bas on le faisait jurer de faire la voda d'Ektoret correctement. Et on se séparait de lui, et on lui disait, donc la Mishnah décrit, on faisait jurer le Kohen Gadol en lui disant, tu es notre envoyé, nous sommes les envoyés du Bedi, nous te font jurer sur le nom d'Hachem qui a résidé son nom sur cette maison ici au Beth Amikdash, que tu ne fasses aucun changement de la avoda. Lui, il s'en allait en pleurant parce qu'on l'avait soupçonné. On l'avait soupçonné d'être un tzedouki qui ne fait pas la avoda correctement. Et eux aussi, ils s'en allaient en pleurant. Ensuite, arrivait la nuit, le Kohen Gadol ne devait pas dormir, comme on a vu, pour ne pas qu'il ait un écoulement impur, et que ça l'empêche de travailler le lendemain au Beth Amikdash. Donc, qu'est-ce qu'on faisait pour ne pas qu'il s'endorme? Si c'était un Chacham, il enseignait, il faisait des drachot. Sinon, on faisait des drachot devant lui. S'il avait l'habitude de lire des psukim, il lisait des psukim, et il lisait donc des sfarim, de ktuvim, et sinon on lisait devant lui, qu'est-ce qu'on lisait devant lui? Les livres de Yov, Ezra, Divrayamim, et aussi Daniel.